Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je voudrais vous parler de placements financiers traditionnels opposés à placements financiers dits alternatifs, et je préciserai lesquels, avec 4 comparaisons clés dans le temps sur 15 ans pour regarder leurs performances relatives et surtout vous donner des raisons de croire aux placements alternatifs dans les années qui viennent, dans le contexte de grande incertitude économique et financière dans lequel nous sommes. Mais auparavant, je voudrais me présenter très brièvement. Je suis Marc Gentilhomme et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un passé d'une quinzaine d'années comme conseiller financier, comme consultant aussi pendant une trentaine d'années dans des banques, des assurances, et j'ai un certain nombre de connaissances et d'expériences que j'aime transmettre à des personnes qui m'écoutent. Alors la preuve par 4 des placements peut passer par une vision d'abord rétrospective, des chiffres clés qui vont nous montrer depuis 15 ans ce qu'ont donné les différents placements classiques que vous connaissez. Et puis je vais vous parler de 4 tendances lourdes qui motivent de se diriger vers les placements alternatifs. Mais surtout, dans les quelques minutes, je vais aussi essayer de vous donner des pistes de conseils pratiques. J'ai pris 4 types de placements différents. Là-dessus, je vous ai quand même indiqué l'inflation officielle, alors l'indice INSEE, cumulé chaque année depuis 15 ans, donc il y a une perte en pouvoir d'achat de 22%. Donc ces 4 placements ont couvert largement l'inflation. Maintenant, le plus tranquille ou le moins performant, eh bien sans surprise, c'était le fonds obligataire de l'assurance vie qui s'appelle le fonds en euros. Et j'ai trouvé celui qui est très connu de l'affaire, et qui est donc passé à 1 800 € en 15 ans, ce qui fait une performance de 80% sur 15 ans. Le deuxième indice, c'est le CAC 40 français, parce que beaucoup d'épargnants ont des compartiments d'investissement en actions françaises ou européennes dans leur assurance vie, ou bien ont ouvert un PEA, et comme je ne pouvais pas multiplier les comparaisons, j'ai décidé de me focaliser sur la bourse de Paris. Pour être honnête, j'ai été chercher le CAC 40 dividendes réinvestis, c'est-à-dire que c'est un indice qui est calculé en réinvestissant chaque année les dividendes que vous auriez perçus des actions du CAC 40 qui le composent. Donc ça nous donne 2440 €, 2,44 fois. Mais le CAC 40 tout seul, en revanche, j'ai quand même tenu à le faire figurer. Le CAC 40 hors dividendes ne progressait que de 27%. Donc l'inflation officielle a été de 22% pendant 15 ans et la bourse de Paris sans dividende n'a progressé que de 5% de plus. En tout cas, le discours ambiant des banques et des assurances quand elles vendent des produits financiers, c'est que pour doper l'épargne, il faut mettre une bonne dose d'actions. Alors doper l'épargne parce que le fonds en euros que vous voyez là, il gagne de moins en moins d'argent parce que le taux d'intérêt des obligations a considérablement baissé. Le service des études économiques de Natixis prévoit dans les prochaines années une rémunération des fonds en euros en général autour de 0,6 ou 0,8%, pas plus. Alors on va s'intéresser aux 2 autres placements. D'une part, l'or. L'or a quintuplé en euros depuis 15 ans. Donc en fait, l'or est dans une montée très importante due à une certaine défiance vis-à-vis des monnaies. Ce phénomène, il est global et je le détaillerai dans d'autres vidéos. Et puis l'or, il est monté aussi sous l'effet des acheteurs, des banques centrales elles-mêmes qui ont regarni leurs réserves en or, en tout cas certaines d'entre elles, notamment certains pays de l'Est, la Chine, la Russie. D'autre part, l'or, il est monté aussi parce qu'il y a une certaine fuite devant la monnaie, et ça, je ne suis pas le seul à l'expliquer. Le 4e placement, c'est le placement joker, si je puis me permettre. Ce sont les crypto-monnaies, et notamment le fameux Bitcoin, qui n'existait pas il y a 15 ans, qui vous aurait rapporté donc 51 000 € pour 1 000 € placés sur les 5 dernières années et demie. Donc bien sûr, c'est un actif extrêmement volatile. Pour moi, les crypto-monnaies sont promises à un grand avenir et je le développe dans des vidéos plus spécialisées. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ce bilan,
on a quand même plusieurs constatations à faire. D'abord, les placements classiques dans ces 15 dernières années, avec la baisse des taux d'intérêt et les différents crashs boursiers, qu'ils ont été moins performants que certains placements qui se développent. Donc, ils n'ont pas toujours ou tout juste réussi à conserver votre pouvoir d'achat. Moi, mon conseil, c'est évidemment d'aller voir si des placements plus alternatifs font des meilleures performances. Et puis surtout, la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est est-ce que ça va durer? Quelles sont les 4 tendances de fond que moi je vois et qui m'incitent moi-même à investir plutôt dans des placements alternatifs? Je pense qu'il y a 4 tendances lourdes en jeu. Première tendance, nous sommes dans une crise financière qui peut devenir monétaire. Aujourd'hui, l'actualité ne manque pas de nous dire que tout se tourne vers cette crise financière et qui peut devenir monétaire. Je prends 2 petits exemples cette semaine. Aujourd'hui, l'État en France a de telles dépenses face au Covid que son budget explose. Et pareil pour la sécurité sociale, et le budget de l'État sera financé en 2021 autant par une hausse de la dette que par les impôts. Les 2 montants seront donc équivalents, ce qui est vraiment une première. Cette hausse de la dette, elle est évidemment permise par de faibles taux d'intérêt, mais pour combien de temps? Deuxième phénomène, la deuxième vague du Covid va créer de nouvelles pertes pour les banques, c'est-à-dire des crédits qui risquent de n'être jamais remboursés. Et de fait, on a un scénario noir pour les banques dont j'ai dit déjà par ailleurs, et je ne suis pas le seul, qu'elles sont particulièrement fragiles, notamment les banques européennes. Deuxième tendance, nous sommes dans une mutation technologique qui va révolutionner le monde de la finance et des placements, et donc il va falloir que vous vous adaptiez, et plus vous vous tournerez pour une certaine part de votre patrimoine vers ces nouveaux outils, plus vous serez à même de surfer sur la prochaine vague de mutation financière dont je parle. Troisième facteur, aujourd'hui, les professionnels et les grands investisseurs se tournent déjà vers les placements alternatifs dont j'ai parlé, ce qui les a fait contribuer à monter, mais ça va durer, d'après les informations spécialisées que je peux avoir en suivant justement des auteurs indépendants et des sites d'informations spécialisés. Quatrième avantage pour les placements alternatifs, c'est que vous en êtes propriétaire. En ce qui concerne les placements financiers papier, eh bien, tout dépôt ou tout transfert d'argent dans un établissement financier devient une créance vis-à-vis de cet établissement. Donc, quand vous allez faire un dépôt bancaire ou quand vous virez votre salaire ou quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie ou un produit financier d'épargne, eh bien, vous avez transféré votre argent au profit de l'établissement et vous avez une créance. Vous n'êtes pas pleinement propriétaire. Le remboursement de votre créance va dépendre de la santé de cet établissement, de sa solvabilité. Et donc, en règle générale, ça ne pose pas de problème. Mais en cas de crise aggravée, la question se poserait de savoir si cet établissement est solide. L'emploi des fonds, et je pense notamment aux règles de retrait dans les contrats d'assurance vie, pour prendre cet exemple, cet emploi des fonds, il va dépendre de l'établissement qui les a édictés et puis de la réglementation plus générale. Et l'État peut permettre aux compagnies d'assurance de suspendre les retraits si elles ont des difficultés de trésorerie en la matière. Concernant les placements alternatifs, vous êtes propriétaire, vous employez vos fonds, vous n'avez pas d'autorisation à demander à l'établissement c'est vous, vous détenez par exemple de l'or physique ou de l'argent ou d'autres métaux précieux, vous détenez des crypto-monnaies, c'est un système complètement décentralisé, il n'y a pas de banque au milieu, et vous employez vos fonds. Vos fonds, contrairement à des idées reçues, notamment en matière d'or, sont totalement liquides et cotés quotidiennement comme les actions. Ils sont tout aussi accessibles sur Internet avec des comptes dématérialisés parce que vos comptes bancaires, ils sont eux-mêmes digitalisés et sur Internet. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur les placements alternatifs. Jusqu'à maintenant, leur performance a été bien supérieure à celle des actions traditionnelles, notamment en Europe. Ce serait un peu différent si on s'occupait des actions américaines, que je n'ai pas mises là pour surcharger la démonstration. Maintenant, dans les semaines qui viennent, l'incertitude aux États-Unis, elle grandit, elle devient problématique avec les suites de l'élection présidentielle. On a connu de grosses secousses sur les marchés d'actions ces 15 dernières années. Il se pourrait qu'à très court terme, il y en ait encore. Donc c'est une affaire à suivre. En attendant, moi je vous conseille fortement d'alléger
Ce que vous avez comme épargne, notamment celle qui rapporte 0,5% et qui est peut-être excessive par rapport à vos besoins courants. Peut-être que vos besoins courants en sécurité représentent 3 à 6 mois d'épargne. Dans certains domaines, et notamment vos contrats d'assurance vie, vous avez parfois des compartiments qui sont en action, mais vous ne connaissez pas forcément le dosage. Donc là, il faut vraiment se méfier et peut-être réduire ce risque action. Il y a aussi des placements carcans, notamment des placements qui ont des formules d'investissement. On vous demande de garder par exemple 8 ans ce placement et il vous fait bénéficier d'une partie des hausses du CAC 40, enfin quand il y en a. Et puis un autre placement qui devient assez carcan, c'est l'assurance vie. Et là-dessus, j'y consacre des articles et des vidéos parce qu'il devient de plus en plus difficile et long de retirer son argent des contrats d'assurance vie. Alors long en termes de délai, hein, c'est plutôt 1 mois, 2 mois que 3 semaines. Et puis long aussi dans des cas de blocage qui peuvent survenir. Donc je ne dis pas du tout de fermer tous ces comptes, je dis simplement d'en prélever une partie et de diversifier vraiment. Diversifier vers une réserve qui vous serait accessible notamment en cash, ou en tout cas en disponibilité immédiate, mais bien dimensionnée. Et puis d'avoir une vraie diversification hors système classique, et c'est ce que je suggère avec l'or et les crypto-monnaies. Et dans ces domaines justement d'innovation technologique, il y a des entreprises blockchain et des crypto-monnaies qui peuvent être de vrais conseils pour une toute petite partie évidemment de votre capital. Voilà en tout cas les orientations et les informations que je voulais partager avec vous. Et puis je suis à votre disposition. Merci en tout cas de liker cette vidéo. Allez voir les liens qui sont en bas, mon blog et mon atelier de formation. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. D'avance, je vous en remercie beaucoup et à très bientôt.